afin de ne pas nous écarter du chemin de la vie. Ouvre nos yeux, voulons marcher selon ta parole. Oh Dieu, ouvre nos yeux. Pourquoi les femmes parlent de modigo? Nos mamans là, le habillement avant là, quand on voit là, c'est un respect. Mais elles sont là, un seul pain qui la cache, un seul morceau de pain. Et elles mettent comment ça s'appelle, le string là exprès, pour que les fesses là balancent. Elles étaient comme ça dans le monde, elles sont venues comme ça à l'église. Maman pasteur, voilà, j'ai là, tout est plaqué. Voilà où ça s'arrête. Et puis on saute maintenant, là, je pense, c'est le derrière, on monte maintenant. Toi, tu es maman pasteur, tu es maman Jézabel. Et le pasteur lui-même n'a pas honte. La Bible dit que tes eaux ne coulent pas au dehors, bois les eaux de ta citerne. Ça veut dire quoi? Ta femme là, quelqu'un ne doit pas la avec. Mais toi-même tu l'exposes, prenez-la. Hey. Moi je contrôle l'habillement de ma femme. Quand elle dit, attends, viens ici, compagne là, c'est ici là. C'est ça que tu dois faire. Mais c'est eux-mêmes qui encouragent. Tu es chic aujourd'hui là. Des gens comme ça ne doivent pas être responsables. Je vous le disais ici tout le temps. Voilà. L'enseignement est clair dessus. Un responsable qui a des faiblesses morales. Il n'est pas digne. Il est indigne d'être responsable. Il a une faiblesse dangereuse. Il peut empoisonner tout le monde. On va dire, mais le responsable lui-même. Celui qui a se levé ici pour venir mettre mèche. Il dit, est-ce que tu as vu ma femme mettre mèche? Alléluia. Ma femme n'est pas mèche, donc tes mèches la font pas sur quoi? Mais c'est nous-mêmes là, on a mis mèche, et puis ça arrive jusqu'aux orteils là-bas. Et quand il y a des émissions que les gens parlent, ah ça fait rien, mettez, portez, ça fait rien. Ah, c'est pas ça que vous avez en affaire. Des gens comme ça sont indignes du Seigneur Jésus. Ils sont loin de Dieu. Comment ils peuvent savoir ce que Dieu ne dit pas? Bien aimé, n'importe qui n'est pas appelé à être responsable. La responsabilité est une grande chose. C'est un diamant. On ne donne pas à n'importe qui. Donc si on t'a donné, tu dois tout faire pour mériter le respect. La confiance. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on donne vite la responsabilité aux gens? Parce qu'on ne prend pas le temps d'être patient, d'analyser, d'examiner tout ça. Alléluia. Alléluia. 1 Timothée 5, verset 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Verset 2. Les femmes âgées, exhorte-les comme des mères. Comme des mères, les femmes âgées. Tu es un jeune serviteur de Dieu. Il y a des femmes âgées. Exhorte-les comme des mamans. Prends-les comme des mamans. Donc, dès l'instant où tu les prends comme tes mamans, tu ne peux pas les convoiter. Donc, tu ne vas pas accepter qu'elles t'entretiennent. Et puis, tu deviens, comment ils appellent ça? Le gigolo. C'est pourquoi j'ai mis croix sur maman. Le vieux m'a dit, ah, pasteur Choco, maman, je ne suis pas pasteur Choco. D'accord? Je vais tout mettre pieds sur toi ici à Abidjan. Ouais, c'est comme ça commence. Quel pasteur Choco? Alléluia. Alléluia. Amen. Exhorte les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté, en toute sainteté. En toute sainteté. Mais maintenant, quand ils sont responsables dans un département qui a des sœurs, surtout même domaine de chorale, groupe musical, ils tapent à gauche, ils tapent à droite, c'est le joli garçon. Voilà un frère, il dit frère, viens m'aider à monter le groupe musical. Dès qu'il est arrivé, même jour là, Daniel, est-ce que c'est qui a marié ta soeur Esther, ta fille Esther? Il dit, ça va pas chez toi. Toi, tu arrives aujourd'hui à l'église net, tu as vu quelqu'un qui t'a marié. Même jour que tu es arrivé,
Il y a quel problème? Est-ce que c'est pour ça que tu es venu ici? Tu ne s'amuse pas avec lui. Dès que tu as vu quelqu'un dans les mariés. Et c'est déjà comme il parle bien à l'église, c'est eux on responsabilise, c'est eux on laisse prendre le micro pour chanter, c'est eux on laisse prendre le micro pour prêcher, pendant qu'il a une vie double, une vie de souillure. Vous savez, beaucoup de gens ont une bouche mielleuse. Mais nous disons qu'il est écrit qu'on dit, il faut quitter là. Et c'est ceux qui sont là avec une apparence de piété, mais qui sont des loups là, c'est eux on donne place. Parce qu'il est bien habillé, parce qu'il parle très bien. Quand tu le vois, oh, voilà quelqu'un qui est trouvé. La Bible nous dit quoi? De ne pas nous fier aux hommes. C'est ce que l'enseignement nous dit, le chapitre 1. Les apparences sont trompeuses même. Alléluia. L'homme là, il n'est pas digne de confiance. Il faut mériter la confiance. Il faut éprouver, il faut sonder avant d'accorder ta confiance à qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Timothée 3. Verset 1 à 13, nous dit quoi? 1 Timothée 3. Vous savez, les épîtres de l'apôtre Paul sont appelées les épîtres pastorales. Ce sont les lettres pastorales. Pour être établi, pour diriger le peuple. Ce sont ces lettres-là, ces recommandations, ces enseignements, ces instructions-là, qui nous sont données par le Saint-Esprit au travers de l'apôtre Paul, qui lui seul a écrit 14 livres, 14 épîtres, 14 lettres. De Romains jusqu'au livre des Hébreux.